Lorsqu'il était parmi nous, il nous contemplait, nous et notre monde, avec des yeux émerveillés, car ses yeux n'étaient pas recouverts par le voile des années, et à la lumière de sa jeunesse, tout était clarté. Bien qu'il connût la profondeur de la beauté, il était sans cesse surpris par sa sérénité et sa majesté. Il regardait la terre comme le premier homme avait regardé le premier jour. Nous, dont les sens se sont émoussés, nous regardons dans l'éclat du jour, mais nous ne voyons pas. Nous tendons l'oreille, mais nous n'entendons pas. Et nous avançons la main, mais nous ne touchons rien. Même si on brûle tout l'encens de l'Arabie, nous poursuivrons notre chemin sans rien sentir. Nous ne voyons pas le laboureur revenant de son champ à la tombée de la nuit. Nous n'entendons pas la flûte du berger quand il mène son troupeau au bercail. Nous n'ouvrons pas les bras pour embrasser le couchant, ni ne cueillons les roses de Saron pour sentir leur fragrance. Nous n'honorons pas le roi sans royaume et nous n'entendons la mélodie de la harpe que lorsque les cordes sont vibrées par des mains. Et nous ne voyons pas un enfant jouer sous des oliviers, comme s'il était lui-même un jeune olivier. Et toute parole doit naître de lèvres, sinon nous nous considérons comme des sourds-muets. En vérité, nous regardons mais nous ne voyons pas. Nous écoutons mais nous n'entendons pas. Nous mangeons et buvons mais nous n'apprécions aucune saveur. Et c'est là que réside la différence entre Jésus de Nazareth et nous. Ses sens étaient constamment renouvelés et pour lui le monde était en éternelle renaissance. Pour lui, le balbutiement d'un enfant n'était pas moindre que le cri de toute l'humanité, alors que pour nous, c'est un simple balbutiement. Pour lui, la racine d'un bouton d'or était une aspiration vers Dieu, alors que pour nous, c'est une simple racine.